Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez très bien ce que dit cette servante de Dieu. Elle fait des révélations choquantes sur la mort de Maman Blanche Tunazi, la femme du pasteur Marcelo. Elle fait une révélation choquante. Écoutez très bien ce qu'elle dit jusqu'à la fin. Et on se retrouve tout après pour les analyses. Spirituel. Blanche Tunazi sacrifiée par son mari. Blanche Tunazi sacrifiée par son mari. C'est triste. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Quand vous êtes entré dans la franc-maçonnerie, dans la magie, dans l'occultisme, bien aimé, il y a beaucoup de histoires qui nous disent. C'est pourquoi vous êtes sortez dans la magie. Sortez de l'occultisme. Sortez dans les histoires qui vous amèneront loin du ciel. Pour aller au ciel. Appris beaucoup de l'histoire de Dieu. Oui, nous amener dans la perdition, dans le détournement. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler sur la mort de notre maman, Blanche Tunazi. Le Seigneur me dit que la mort de maman Blanche, ce n'était pas naturel, ce n'était pas la volonté de Dieu. Je vois beaucoup de gens parler, non, c'est juste la mort. C'est juste la volonté de Dieu. Non. La mort de ma Blanche, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un sacrifice que son mari avait signé dans le monde spirituel. Son mari savait la mort de sa femme. Son mari, il était au courant que sa femme, bientôt, elle va mourir. Il a sacrifié sa femme dans leur histoire de la femme, dans leur monde, chez leur maître. Pourquoi le pasteur a sacrifié sa femme? Le pasteur, il a voulu la gloire. Il veut être célébré, monter encore dans la puissance, de faire des choses. C'est pourquoi il a voulu la gloire dans le ministère, l'élévation et d'autres histoires. C'est pourquoi le pasteur a sacrifié sa femme. Il est conscient qu'il avait saigné, qu'il avait signé le papier, qu'il avait accepté de sacrifier sa femme. C'est compris, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas dire la vérité. Dans le couple aussi, bien aimé, il y a des combats spirituels. Beaucoup de moi pasteurs savent ce que je dis. Tu vas voir mon pasteur avec son mari, ils sont bien à l'église. Ils sont bien, ils se parlent bien, ils sont ensemble. Mais spirituellement, ils ont des combats spirituels. Même dans le foyer, le ministère des hommes de Dieu, de papa, il m'a passé entre eux. Parfois, le mari veut s'arrêter, la femme veut s'arrêter son mari. Il y a des combats spirituels dans le mariage, dans les histoires de pasteur. C'est pourquoi toi qui veux entrer dans l'histoire de Dieu, Dieu de Dieu, je veux un combat qui est digne dans les histoires de Dieu. C'est donc que si tu veux servir Dieu, sachez-le que ce n'est pas facile. Le mari, il savait la mort de sa femme. C'était bientôt. C'est pourquoi il parlait des histoires seulement, il parlait des histoires parce qu'il avait déjà béni. Il n'avait pas le choix, il avait béni. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui a cherché ça. Regardez la conséquence de laisser le véritable Dieu. Bien aimé, nous allons lire sur Matthieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je ne sais pas si de me voir porter comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a réveillé le matin. L'Esprit de Dieu, il m'a touché. Il m'a dit de porter comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de porter comme ça. Car nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà. Nous allons lire sur Matthieu. Matthieu chapitre 15, verset 7 à 8. Le mari savait que sa femme, elle allait mourir.
savait que sa femme va partir, tout parce qu'il avait signé. Je l'avais vu signer le papier sur la table pour le sacrifice de sa femme. Et Matthieu chapitre 15, verset 7, nous allons descendre jusqu'à 9. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend inculte. Alléluia, bien-aimé, gloire au Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur appelle les hypocrites. Le pasteur qui parle de Dieu dans leur bouche, mais leur cœur inhabissant la haine, l'empire. C'est très simple comme de le Seigneur les appelle les hypocrites. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux dire, c'est bien d'avoir un cœur de pitié. Mais d'autres histoires, on ne peut pas tolérer. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur nous parle de l'hypocrisie dans le peuple de Dieu, dans l'église, le son de Dieu. Vous voyez un homme de Dieu qui parle avec douceur, il parle avec amour, il parle, c'est comme si c'est lui qui a dit, c'est comme si Dieu a descendu sur nous. Mais, bien-aimé, ce sont les hypocrites. Ce sont les hypocrites, bien-aimés. Pasteur Maximo, il a sacrifié sa femme. Il a sacrifié sa femme. La mort de sa femme, ce n'est pas une mort normale. Elle était sacrifiée déjà même. Parce que ce mari, il savait déjà que sa femme, elle va partir. Bien-aimé, c'est pourquoi il parlait sagement, il jetait Jésus déjà de l'histoire quand il parlait de l'histoire. Regardez la photo que notre pasteur il a postée. Regardez ce que le pasteur il avait affiché, bien-aimé. Je vais mettre l'image. Le pasteur il a affiché, il a dit, n'enviez pas la couronne des autres. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir, vous avez écouté. Chaque succès cache un prix. Quiconque peut diriger les autres doit se préparer à endurer ces épreuves. Vous enviez la vie des gens. Vous enviez la vie. Quand vous voyez le pasteur avec sa femme, vous voyez le quartier, vous voyez une bonne vie de maison, de ministère, de foule de gens. Vous enviez le pasteur. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le pasteur a fait avec sa famille pour obtenir? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qu'est-ce que le pasteur a fait avec sa femme? Pour obtenir le flou de personnes, les gens de Dieu. Est-ce que vous savez? Il ne faut pas envier la gloire des autres. Il ne faut pas envier les succès des autres. Alléluia. Chaque succès a un prix. Même devant Dieu, chaque chose a un prix. Même devant le diable, chaque chose a un prix. Parce que la différence, c'est que les enfants de Dieu ne donnent pas le sang. Vous voyez, les enfants de Dieu ne sacrifient pas parce que Jésus-Christ était sacrifié déjà dans la croix pour nous. Il était mort pour nous déjà. Nous, on n'a pas besoin de sacrifier le sang. Vous voyez, parce que Jésus-Christ, notre Dieu, il devait se sacrifier. Ce que nous devons faire seulement, c'est de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans le dépouillement, dans la consécration. C'est par là, dans l'écoute de l'Éternel, c'est par là, c'est le prix. Parce que marcher dans la crainte de Dieu, c'est un combat. C'est un combat contre la chair. Parce que ce que la chair aime, tu vas pas faire ce que l'Esprit de Dieu va te demander. Donc, le prix que nous payons pour que nous soyons élevés par Dieu, c'est l'obéissance. Le prix que nous, les enfants de Dieu, nous devons payer, c'est l'obéissance, de marcher dans la crainte de Dieu, de aimer les autres, de faire le bien, de faire surtout le travail de l'Éternel avec sincérité,
jeûner, de prier fortement. Ça, c'est le sacrifice. La sanctification, le dévouement, la consécration, le jeûne de prière. Ce sont des sacrifices que nous devons faire pour grandir avec le Seigneur, pour que ce nous a donné de nous. Maintenant, au contraire de la magie, de l'occultisme, de la franc-maçonnerie, là-bas, il demande le sang humain. Il demande le sang humain. Vous avez vu même la chanson de Maître Gims. Regardez comme Maître Gims, il n'avait pas le prix à payer. Toute chose demande le prix. Maintenant, dans le monde spirituel, tu ne peux pas obtenir de grandes choses si tu n'as pas versé le sang. Vous voyez, tu ne peux pas obtenir de grandes choses si tu n'as pas versé le sang. Tu ne peux pas passer forcément tout le sang. Le sang qui paye. Ça peut être ton père, ta mère, ta soeur, tes enfants, ton mari ou ta femme. Ce sont des gens qui sont chers à toi, que tu dois donner être levé dans la spiritualité. Je peux voir que vous avez vu ce que le pasteur il avait écrit. Il a déjà signalé, vous voyez, il a déjà montré là où ça vient le succès. Là où ça vient, là où il a pris. C'est pas moi, c'est la connexion. Non, c'est la connexion. Je vais couper. On va couper. Je suis un peu d'enregistrer avec Je pourquoi ne fais pas envier le pasteur. Ne fais pas envier le servant de Dieu. Vous voyez, le servant de Dieu est en train de passer dans les répétitions pour aller de vérité. Vous ne savez pas comment je suis en train de souffrir avec les Seigneurs. Dernier par terre, les jeunes de prière, ce sont des sacrifices, ce sont des prix. Tu demandes ça. Des sacrifices de prière pour avoir l'onction, se concentrer, lire la Bible, méditer, prier pour les gens. Regardez ça là, c'est un sacrifice. Ma vie, c'est un sacrifice. Ce n'est pas comme tous les jeunes que je suis né. Je ne suis pas comme tous les jeunes. Ma vie, c'est un sacrifice de la consécration. Même le magicien, l'air, eux aussi, ils sont aussi des jeunes de prière. Eux aussi, mais la communauté et notre dimension. Là, maintenant, on leur demande quoi de faire des sacrifices, de donner tout qui est cher. C'est pourquoi le pasteur Marcelo, il a donné sa femme parce qu'il a voulu monter dans l'esprit, monter dans la spiritualité. Il a donné sa femme. La sacrifice de sa femme, c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu dis que les gens vont dire de l'histoire, ça c'est la vérité ouvertement. Il a sacrifié sa femme dans le monde de la franc-maçonnerie, dans le futurisme, dans le monde de la sacrifié sa femme. C'est pourquoi je vous dis, ne faut pas, bien lever, envier l'envie des gens, envier les gens avec des voitures, avec des qui ne sont pas, ils n'ont pas la vie. Les enfants de Dieu, nous savons ce que nous faisons, le prix à payer, le chant de prière, le chant de prière, de prier pour les gens, donc vite en terre, de garder le sang, nous comprenons là-bas le sang, c'est par là qu'ils vont monter dans la spiritualité. Moi, je parle sur l'esprit de Dieu. Le Seigneur appelle ces pasteurs, ce sont des vampires. Parce que, pourquoi je dis? Parce que le Seigneur m'avait montré que le pasteur Marcelo, il est dans la franc-maçonnerie, il est dans le cultisme, il fait les histoires de magie, de magicien. Vous voyez, il est dans le monde spirituel là. C'est pourquoi je suis venu vous dire que la mort de sa femme, c'est lui-même qui a sacrifié sa femme. Mais les gens vont dire sur la chirurgie, je vais venir sur la chirurgie, je vais venir par là, vous allez comprendre comment le monde spirituel se perd spirituellement. Avant que le monde spirituel puisse se tuer, ils vont d'abord faire ça spirituellement, ils vont planifier quelque chose qui va t'amener à la mort. Surtout si tu écoutes quelqu'un de mauvais, quand tu meurs dans le crise cardiaque, souvent ce n'est pas la mort naturelle. Crise cardiaque, souvent ce sont des mondes spirituels. Ce sont des mondes spirituels. Voilà. Et ça ne vient pas de Dieu, c'est rare, mais souvent, c'est dans le monde spirituel. Beaucoup de gens qui sont morts dans le crise cardiaque, ce sont des morts spirituels. Parce que je sais comment le monde spirituel fonctionne. Le Seigneur nous demande de faire très attention sur l'hypocrisie. Déjà, un segment que les gens peuvent dire, non, il est bon, c'est juste à la mort.
Le Seigneur Dieu aime la vérité. Bien-aimé, le diable aussi travaille dans l'hypocrisie. Le diable travaille dans la gentillesse, dans l'hypocrisie, aussi pour tromper les enfants de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui est calme, gentil, mais quelqu'un qui fait beaucoup d'histoires qui n'est pas bon. Mais quelqu'un qui fait des histoires terribles, mais qui va le voir simple, calme, mais si le Seigneur montre sa vie, tu seras étonné. Laissez-moi donner le verset biblique si vous auriez ce proverbe. Proverbe chapitre 26, verset 25, nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Ne le crois pas. Car il y a cette abomination dans son cœur. Il y a cette abomination dans son cœur. Quand quelqu'un prend une voix douce dans quelque chose qu'il a fait, ne le croit pas. Quand il y a l'abomination, alléluia, bien-aimé. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité, bien-aimé. Le diable travaille dans l'hypocrisie. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut faire très attention avec les gens qui sont prêts avec les hypocrites. Il faut faire très attention avec les hypocrites. Mais c'est vrai dans le monde occulte, dans le monde mystique, il faut être hypocrite. Pour que les gens ne puissent pas les détecter. Parce que si tu n'es pas hypocrite, les gens ne vont pas savoir. Tu vas bien manipuler, bien du tout. Mais si tu n'es pas hypocrite, les gens vont savoir ce que tu fais. Tu dois être hypocrite pour que les gens se croient, marcher bien, marcher comme ça, pour couvrir ce que tu fais, ce que le monde est toujours dans ta chose. Voilà la première révélation. La première révélation que le Seigneur Jésus-Christ m'a montrée, je demandais à Jésus de Nazareth, je veux savoir sur la mort de Maman Blanche. Pourquoi Maman Blanche est morte? Qu'est-ce qui est passé? Je veux savoir sur la mort de Maman Blanche, la Blanche Ponassi. Je demandais à Dieu de savoir comment que c'est possible. J'ai eu une vision. Pendant que je priais, je dormais. Et quand je finis à prier, je suis montée au lit. Je suis montée au lit pour dormir. Je parlais de Dieu une vision. Je vis le pasteur Marcelo qui était assis sur une table. La chaise, mais il était assis sur une table. Sur la table-là, je vis le paquet de duplicataires. Comme le paquet de duplicataires qui était sur la table. Je vis comme un des paquets de duplicataires sur la table devant le pasteur. Je vis dans la côté du pasteur Marcelo, je vis l'esprit de sa femme. Je vis l'esprit de sa femme. Et devant, je vis qu'il y avait quelqu'un qui était là. Je vis c'est pas noir, je n'ai pas vu son visage. Je vis c'est pas que, à l'esprit, je savais que c'était l'esprit de quelqu'un. Je savais que quelqu'un qui était devant. Il y avait quelqu'un qui est devant, mais je n'ai pas vu son visage. Maintenant, je vis le papier de duplicataire là. Parce qu'il avait porté la débatteur de clair, c'est comme blanc, bon, je n'ai pas vu clair, c'est comme blanc, c'est de clair, la débat là. Vous voyez, l'esprit de sa femme était plus proche de son mari. Et je vis le messier qui était devant. Je ne sais pas si c'était qui. Peut-être le diable, peut-être. Donc je ne sais pas. Mais je ne sais pas qui était devant. Oui. Et lui, avec sa femme était esprit. Il allait le battre. C'est alors quand je dis cela, directement je suis c'est par là l'esprit de Dieu m'a dit. C'est l'acceptation du sacrifice. Il m'a signé les papiers de sacrifier sa femme. Ce que tu avais vu, je te montre trois personnes. Lui qui avait le papier devant lui sur la table, le papier c'était de signer d'accepter. De sacrifier sa femme et
la femme là, qui est sa femme qui devait lui écouter, je te montrais, c'était son esprit. Pour te dire, c'est lui qui a sacrifié sa femme et la personne de toi qui avait vu dedans, c'était la chef que tu avais vu dedans. C'est par là l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est le pasteur Marcelo qui avait signé dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, il a signé, sacrifié sa femme, l'a accepté. C'est pourquoi je vous dis, ne sois pas fan de quelqu'un. Faut pitié, non. Le diable travaille dans l'hypocrisie, dans la chantière. C'est par là que j'ai compris d'abord que celui qui avait sacrifié sa femme. Maintenant, nous allons parler maintenant sur la chirurgie. Dans la même nuit là, le Seigneur m'a donné encore une vision. Ça vient rapide. Le Seigneur m'a donné encore une vision. Comme ça vient comme ça, ça vient comme ça. Je vis sa femme dans l'hôpital. Elle était au lit de l'hôpital. C'est comme si je vis, elle a fait, je vis, le Seigneur m'a montré les couches tendres. Namoni na bangama mpende, namoni mpende, kungama na simba ngama mpende. C'est comme si on était en tout en bas. Elle m'a montré que la femme du pasteur était partie faire la chirurgie. Et le mari aussi était d'accord de ça. Le mari savait que sa femme était partie faire la chirurgie. Le Seigneur m'a montré le côté du bassin. Le Seigneur m'a montré le côté du bassin. Je vois le côté du femme, le corps du femme, du bassin. Comme on m'a montré le plus. On a fait l'opération, mais elle avait le difficulté de s'asseoir. Pour avant d'être basse, je vis, elle sentait de douleur pour s'asseoir dans la chaise, pour s'asseoir, je dis comme ça. Elle a voulu faire, vous voyez, arranger bien, je ne sais pas si partie encore très beau. Je vis seulement, ici, je vis seulement le au côté des tailles de bassin, au côté du bassin de femme, et je vis le côté de corps de femme. Le corps de femme et le bassin. C'est comme ça. Et quand je vis ça, je vis maintenant, elle avait le problème de s'asseoir, le problème de s'asseoir. Il y avait des douleurs pour s'asseoir. C'est pas ma vision qui parle. Je parle du Seigneur me dit. Dans le monde spirituel, si les œuvres de Dieu s'appliquent, si les êtres tués, ils vont te critiquer spirituellement. On va faire cette histoire. C'est pourquoi il y a d'autres gens qui se retournent dans l'eau. Ils vont aller dans l'océan, même ils se jettent dans l'eau. On va se tromper le corps lui-même. Il va envie de se suicider. Il va accident de poisson, vous voyez. Alors, il faut d'abord prendre aussi quelque chose. S'ils ont déjà planté de s'arrêter, il faut qu'ils doivent faire quelque chose qui va t'amener à la mort. C'est par là que l'esprit-là qui a touché la femme d'aller faire la chirurgie. C'est par là qu'on a pris cela. Parce que vous avez vu, elle avait le problème de s'asseoir. Parce qu'on en parle là. C'est pourquoi, bien aimé, ça c'était la deuxième révélation. Et la femme et le mari qui étaient effrayés de la chirurgie. Ils étaient d'accord, ils étaient au courant de la chirurgie. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Nous devons prier avant de faire toute chose. Avant de faire quelque chose, prier, demander à Dieu. Moi, malgré que je ne connais pas la dame, les gens, toujours quand quelqu'un mort, les gens parlent du bien. C'est bien aussi de parler du bien de la personne, mais c'est aussi dans la vérité. Sinon, on va
montrer que la femme, elle n'a pas marché dans la volonté de Dieu. Le mari, il était au courant. Il avait déjà sacrifié sa femme. Il avait déjà sacrifié sa femme. C'est pourquoi on a poussé sa femme d'aller faire la chirurgie. Parce que dans le monde spirituel, il vient d'abord faire tout, créer quelque chose pour que tout allait, qu'on puisse se suivre à ça. Alléluia. Maintenant, bien aimé, laissez-moi montrer la femme. Sa femme, elle n'a pas marché dans la volonté de Dieu. Elle avait l'envie du monde. Elle avait la séduction. C'est ça qui m'a parlé sur la séduction. Elle a voulu apparaître jolie, séduisante. La Bible nous dit, nous devons marcher selon le l'esprit et non selon le cercle de ce monde, le cercle du moment. Romains chapitre 12, verset 2, la parole de Dieu nous enseigne. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le Seigneur nous dit de départ, ne vous conformez pas au siècle présent, au monde présent, bien-aimés. Le moment que nous sommes, nous venons du temple, des influenceurs, des gens en train de faire des chirurgies, la bouche, le bassin, donc les bassins pour se faire comme ça, le sein et tout pour là. Maintenant, tant que nous, les enfants de Dieu, en tant que maman pasteur, maman prophétesse, nous, on ne peut pas voir cette envie. Parce que le Seigneur interdit de changer ce n'est pas naturel, d'être surnaturel. Les histoires de chirurgie, ce n'est pas pour nous, les enfants de Dieu, des savants de Dieu. Voilà là où le diable a pris la femme du pasteur Marcelo. On a poussé d'aller faire la chirurgie et c'est par là que la femme est morte. Et selon les informations, j'ai noté que ce n'est pas la première fois que la femme puisse faire les histoires de chirurgie là. Ce n'est pas la première fois. Est-ce que la femme du pasteur qui marche dans la crainte de Dieu, qui est vraiment avec l'esprit de Dieu en lui, elle peut faire ce genre d'histoire? Pour l'interrogation. Bien-aimé. La maison que tu n'habites pas, tu ne vas pas savoir là où l'eau entre. Tu ne vas pas savoir là où l'eau tombe.